Comme vous l'avez vu dans la première vidéo, The Kairi78, au travers d'un article du Parisien, une enquête policière est ouverte envers une femme de 48 ans. The Kairi s'est exprimé en stream et il donne sa version des faits en détaillant toute la soirée. Et on apprend que la nana était effectivement bourrée, elle en a vomi plusieurs fois, il l'a raccompagnée chez elle, il a pris une douche avec elle pour lui enlever tout le vomi. Et ils ont N'Golo dans la case, alors que les gamins de la nana étaient juste à côté. C'est quoi? C'est un épisode de Family Strokes sur Pornhub ou comment ça marche? Bref, on va regarder la version de The Kairi. Vous allez voir, il y a pas mal de choses qui sont assez intrigantes. Attention, please. Du coup, The Kairi, avant d'attaquer son stream, il dit « Cher abonné, je me tiens devant vous aujourd'hui pour demander votre soutien face à une accusation grave qui pèse sur moi. Je rejette fermement ces allégations et je compte sur votre compréhension pendant cette période difficile. J'ai confiance en notre système judiciaire pour faire la lumière sur cette affaire. Je vous demande d'attendre les résultats de l'enquête avant de tirer des conclusions hâtives. Votre soutien est précieux et je vous remercie de votre compréhension. Merci. PS. Face à une situation déchirante, je crains que mes proches et mes amis ne refusent désormais de venir chez moi par peur d'une éventuelle menace. C'est une triste histoire qui a mis en péril les fondements de mes relations. Tout le travail de reconstruction que j'ai entrepris est effondré suite à une rencontre récente. Et il met un petit mème, TK78 en 2018 avec ses abos tout petits, et maintenant TK en 2023 qui est vieux et que ses abos soutiennent. C'est beau. Kenny qui tweet « Je te connais, jamais je t'aurais pu... jamais... T'aurais pu faire un truc aussi grave, les accusations de drogue c'est extrêmement grave, t'as toujours bien fait avec les gens de bon cœur, que ce soit éthique ou non, donc les accusations sont inconcevables. » Et TK a fait un stream hier soir de 48 minutes, de 43 minutes. Alors, vers la deuxième moitié du stream, le chat était en emoji uniquement, donc si tu voulais apporter un message ou l'insulter, c'était uniquement en don. Ça pleuvait les dons, c'est un peu imbuvable à écouter. Mais on va écouter notamment un passage où il résume la soirée. C'est ça qui est le plus intéressant, mine de rien, c'est d'avoir la version des faits de TK78. Je ne sais pas si un jour la femme qui était avec TK donnera sa version des faits, mais déjà on va écouter la version de TK. Voilà, on l'avait un peu bu ensemble, etc. Normalement, enfin normal, tu sais. Et à un moment donné, tu sais, moi je commence à me lever, à danser aux côtés du DJ, etc., tu vois. Et elle me dit, moi j'ai parlé des détails, hein, parce que là, devant le DJ, elle m'a fait des trucs, et en plus devant les clients, en plus il y avait des clients qui me reconnaissaient, tu vois, donc enfin bref, j'évite les détails de ce qu'elle me faisait. Ben moi, et elle me dit, à un moment donné, je suis fatigué, tu vois, je suis fatigué. Et dans l'état où elle était, c'était impossible qu'elle rentre toute seule, impossible. Et si au pire, les personnes ici me croient pas, etc., de toute façon, il y a les compétences, hein, s'il y a une enquête, etc., là, il y a les caméras de surveillance au rooftop. Au Péninsula, il y a les caméras de surveillance. En plus, à l'endroit où j'y vais vraiment très souvent, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, quoi qu'il arrive, il y a les caméras de surveillance. À aucun moment, je drogue les gens, que je les droguais elles. Jamais je ferai une chose pareille. Qu'on pillave, vas-y, il n'y a pas de souci. On trinque, on boit, on savoure, il n'y a pas de souci. Mais là, d'aller la droguer, bref. Donc, moi, je lui commande un Uber. Et au moment où on descend les escaliers, je vous mens pas, elle est tombée à terre. Alors pareil, par rapport à la première vidéo, j'ai eu pas mal de commentaires qui disent « Ouais, mais c'est TK, il fait beaucoup de pranks et beaucoup de fake stories, de fausses histoires pour se rendre intéressant à des polémiques. » Là, il y a quand même un article sur BFM TV et sur Le Parisien. Après, ce qui est fou, c'est qu'il y a un article carrément quasiment le lendemain des faits. C'est allé vachement vite pour qu'il y ait un article qui soit pondu dans Le Parisien. Elle est tombée à terre. Donc moi, avec de toutes mes forces, même moi qui étais un peu à sec, tu vois, qui avait piave, tu vois, je l'ai quand même porté. Pareil, il y en a, ils m'ont dit « Ouais, mais tu racontes de la merde, psy, Kairi, il est musulman, il boit pas d'alcool. » Évidemment qu'il boit de l'alcool. Et il s'en cache pas. Jusqu'à quoi? Jusqu'à qu'un mec de la sécurité m'interpelle. Il me dit « Jawed, vas-y, viens, mettez-vous de ce côté-là, parce que ici, par ce chemin, il y a beaucoup de trafic. » Il avait raison. Donc on s'est mis dans un coin, on l'a fait assise, le mec de la sécurité, hein, du on l'a fait assise. On l'a fait assise, etc. On l'a fait assise. Jusqu'au Uber, il arrive, d'accord? Je la fais monter au Uber, etc. Je la raccompagne jusqu'à chez elle. Au moment où elle sort de la voiture du Uber,
Boum, elle se met à genoux et boum, elle Et vomi là, le toutes ses Uber, il a tripes. fait. Ça veut dire, elle a vomi. Donc moi, je reste à ses côtés, j'en avais partout. Hein. J'en avais partout, elle avait vomi sur moi, etc. Mais c'est pas grave, d'accord? Moi, tout ce que je voulais, c'est qu'elle rentre chez elle. Une fois qu'elle avait fini de vomir, donc il fallait que je la porte encore, ramasser son sac et tout ça de ça. Donc, elle a ouvert la porte, elle est retombée, mais quand j'ai dit elle est tombée, elle pouvait plus se lever. Elle pouvait plus se lever, etc., etc. Et je l'ai remontée jusqu'à chez elle, encore une fois. Les escaliers. Par contre, ça, je me rappelle plus, il n'y avait pas d'ascenseur. On a monté les escaliers, on a monté, je crois, 2, 3 étages. Enfin bref, on a monté les escaliers, etc., etc. Et puis voilà, donc je l'ai ramenée chez elle, etc., etc. Je lui ai fait prendre la douche, parce qu'elle était remplie de... Elle était remplie de vomi, tu vois. Je lui ai ramené jusqu'à la douche, etc., etc. Elle ne pouvait pas tenir debout. Alors, à ce moment-là de l'histoire, on ne sait pas encore qu'il y a ces gamins. Tu la déposes, ces gamins prennent leur lait, ces gamins sont adultes, ces gamins prennent leur lait, et c'est tout. Tu t'en vas. Quand je vous dis qu'elle ne pouvait pas tenir debout, un mauvais geste dans la douche, elle glisse, elle se prend le crâne. Donc du coup, il prend la douche avec elle pour lui laver son vomi. Et il peut pas la faire assise dans la douche pour lui enlever son vomi. Le carrelage, par terre, et le crâne ouvert. Donc je suis resté à côté. Moi, je me suis mouillé. Hein. Je me suis mouillé sur mon t-shirt. Limite, la tête de mer, j'ai pris une douche avec mon t-shirt. Hein. Je suis arrivé tout trempé. Hein. Je l'ai lavé, etc., etc., pour enlever tout son vomi, histoire qu'elle soit propre, etc., etc. Une fois qu'elle a fini la douche, elle est repartie au lit, d'accord? Elle est repartie au lit, assez allongée. Une fois qu'elle était allongée, j'ai dit, vas-y, je vais devoir partir, parce que pourquoi je lui dis que je voulais partir? Parce qu'il y avait ses gosses. Je crois qu'il y avait 2 gosses. De ce qu'elle m'a dit. Hein. Un de 22 ans et un de 17 ans. Comment ça, il y avait ces gosses? Ils étaient avec une caravane dans le jardin à côté? Enfin, t'as ta mère complètement défoncée qui revient avec un inconnu. Tu la laisses prendre une douche avec ce mec. C'est ta mère. Va l'aider. Là, franchement, là, à partir de là, ça se ressemble en Family Strokes. Un truc comme ça. Et donc, tu vois, je voulais pas qu'il voit, tu sais, un mec... Et elle m'a dit de rester. Elle m'a dit, reste, etc., je me sens pas bien, nanani. J'ai peur de revomir, j'ai peur de faire un malaise. Je suis resté. Écoutez bien la faille, hein, écoutez bien. Je suis resté à ses côtés, etc., etc. J'ai enlevé mon t-shirt. J'ai enlevé mon t-shirt parce que j'étais tout trempé. Et au lieu de mettre un autre t-shirt ou de prendre un... il aurait pu se servir dans les t-shirts du gamin. Il a montré ses superbes pecs et là, du coup, la nana, elle a dit, oh, j'ai envie de toi. J'étais vraiment tout mouillé. J'étais tout mouillé, j'allais pas dormir. J'ai enlevé, je suis resté à ses côtés. Elle a mis sa tête sur moi, etc., etc. Et à ce moment-là, elle commençait à se câliner, etc., etc., à se faire des bisous, etc. Dire, le mode zombie, ça déchire. JP ne dit pas j'ai les crocs mais j'ai les gencives. Frérot, c'est pas le moment, Ryan. Oh là, frérot, c'est pas le moment. Bref, je suis resté à ses côtés, etc., etc. On a parlé, hein. Elle était éveillée, on a parlé, etc. Tu m'as appelé? Non, ouais, c'est bon. Ah, ok. On s'est parlé, etc., etc., etc. Il y a eu ce qu'il y a eu entre elle et moi. Il y a eu, je vous le dis, hein, il y a eu ce qu'il y a eu entre elle et moi, etc. Et 10 minutes après, 10 minutes, hein, je vous le promets, 10 minutes après... Je te dire, le mode zombie, ça 10 déchire. minutes après, elle me dit quoi? Force à toi mon petit Jaoued, on te soutient tous. Elle me dit quoi? Cœur. Elle me dit oh, j'ai oublié qu'il y avait les enfants, faudrait que tu partes, je voudrais pas qu'ils te voient ici, non, non. Je dis, il y a pas de souci. 10 minutes après, hein. Moi, je voulais rentrer, hein. Écoute. Et du coup, 10 minutes après, alors 10 minutes après quoi? C'est-à-dire que ça a duré 10 minutes, la relation sexuelle? Après, moi, ça me rassure quelque part que ça dure que 10 minutes. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Hein. Moi, je voulais prendre un Uber avec mon portable. Elle me dit non. J'ai dit pourquoi? Elle me dit non, je préfère qu'on récupère ma voiture. Bah, je fais ouais, mais au pire, au pire, tu te prends Uber, tu vas récupérer ta voiture. Moi, je prends Uber de chez toi et je rentre chez moi. Mais direct, gros, t'as des gamins, je te laisse dans ton lit tourner comme une toupie Beyblade parce que t'es trop alcoolisé, je me casse. Fin. Générique. Elle me dit non, en gros, tu vas avec moi récupérer la voiture. Donc, on va à côté des Champs-Élysées, on récupère sa voiture. Donc après tout ça, ils vont récupérer la voiture pour raccompagner TK chez lui. Alors moi, je sais pas, hein, quand j'ai... Enfin, quand quelqu'un... Moi, j'ai jamais été bourré au point de vomir. Ni même la tête trop qui tournait.
Mais généralement, je sais que ça s'arrête pas de tourner au bout d'une douche et une demi-heure, quoi. Une Audi, je sais pas quoi. On récupère sa voiture, elle me dit je t'accompagne. Donc les deux sont bourrés et ils prennent la bagnole. Bourrés au point d'en vomir, hein. Je te raccompagne en bagnole. J'ai dit où? Elle me dit je te raccompagne chez toi. Donc des Champs-Élysées jusqu'au 13e. Ça fait une trotte, hein, Jusqu'au Champs-Élysées 13e. 13e. Hein. Elle m'a raccompagné. Une fois qu'elle m'a raccompagné en bas de chez moi, on a discuté un peu, nanana, merci pour cette soirée, c'était cool, merci d'avoir pris soin de moi, merci de m'avoir fait monter jusqu'à la maison, nanani, nanana. Très bien. Je rentre chez moi, Kenny m'a vu, hein. Je suis rentré comment? Sans ça. T'es rentré bien en vrai. La vie de ma mère, je suis rentré bien. Tu vas me dire, j'ai l'habitude parce que je suis bien, enfin bref. J'avais un peu bu, même si j'avais bu, je suis rentré bien. J'ai eu le temps de me déshabiller, parce que je chantais le vomi. J'ai eu le temps de prendre ma douche. Je me suis posé, je me suis même posé devant le PC, j'ai pris un petit coca, j'ai mangé un peu parce que j'avais faim. Et au moment, vraiment, je vous mens pas. Alors, je fais pause parce que, pour que vous vous rendiez compte, c'est ça, hein. En bagnole. Péninsula, Paris 13e. C'est la moitié de Paris. Enfin, tu traverses tout Paris. Tu traverses tout Paris. C'est loin. C'est loin. C'est très loin. Le Péninsula, c'est magnifique, hein. Le Péninsula, regardez, la chambre, la nuit d'hôtel, c'est 1500 € la nuit. La nuit d'hôtel. Le Péninsula. Et The Kerry est tout le temps sur le toit. Il y a un café sur le toit qui est très réputé. Je sais pas si on le voit là dans les photos. C'est magnifique, hein, le Péninsula. Ah, c'est ça, voilà. Il est tout le temps sur ce café-là. Il est tout le temps là, il était là avec son ex, il est là, il est tout le temps sur ce café, il adore ce café. Au moment... Non, ça c'est la dame. Au moment... Parce que faut que je retrouve le message. Voilà. Il donne trop de détails, c'est pas crédible. Ah, c'est compliqué. Tu peux aussi donner beaucoup de détails. À voir. Le truc, ce serait de confronter, c'est les détails de la nana. Au moment où j'ai fini de ma douche, là, je suis pas un bâtard. Au moment où j'ai fini de ma douche, je me suis allongé et je me suis quand même permis de lui envoyer un petit message. Je suis bien rentré, j'ai pris une bonne douche et me voilà allongé. Le mode zombie, ça déchire. Merci pour tout ce bien. Ma mère est célibataire, oublie Anne et prends ma daronne. J'oublie pas vraiment à passer un bon moment à tes côtés. J'espère te revoir vendredi. Parce qu'on avait prévu de se revoir vendredi, là, ce vendredi qui arrive. Parce qu'elle avait prévu de m'inviter chez elle, manger des huîtres encore, enfin bref, manger encore chez elle. Manger des huîtres. Et là, j'étais... Il parle de quelle huître? même pas au courant. J'étais même pas au courant. J'étais au courant de rien. C'est un manager que je connais qui m'a envoyé le mail. Il m'a dit, Jawed, est-ce que tu as lu ce mail? J'ai dit le mail. Par contre, il est nerveux vu ses tics. Non, mais même quand il est zen, il a des tics comme ça, TK. De qui? Il m'a dit du Parisien. J'ai dit non, il fait voir. Donc il me le fait montrer. Parce que moi j'ai beaucoup de spam sur mes mails. Hein. Je regarde, je vois, oui, bonjour, rédactrice de chez Parisien, vous êtes accusée de viol et de drogue. J'ai dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je jure, et je reste avec la dame. Hein. Je reste avec la dame au moins 30 minutes. Je lui dis, tout ce que je vous dis, je lui ai raconté. Tout ce que je vous ai dit, je lui ai raconté. Et voilà, du jour au lendemain, je sais pas, elle était avec moi, du jour au lendemain, elle se met à porter plainte. Je lui ai écrit des messages, elle me répond pas. Elle m'a parlé de tests, qu'elle allait faire des tests, qu'elle allait me donner les résultats, etc. Elle m'a donné aucun résultat de ces tests. Comme de quoi elle aurait été droguée okay. à plusieurs reprises dans la même soirée. Ah merde. Et Alors pour ceux qui se posent la question, à chaque fois, c'est quand il reçoit des dons. TK fait relativement ça à chaque polémique, c'est il met son chat en emoji. Et pour passer des messages ou pour l'insulter, bah t'es obligé de donner un don. Donc le gars il dit ouais, je vais l'insulter devant 100 000 personnes. Ah bon, TK, tout ce qu'il voit, c'est que bah il a ramassé de la thune. Il est malin là-dessus, TK. le mode zombie, ça déchire. C'est un truc de ouf. Salut Javel, tu vas bien? J'en ai la gorge sèche. Je te jure, j'en ai la gorge sèche. On est bientôt vers la fin. Et voilà, je suis choqué. Et là, je peux pas rester comme ça. Le mode zombie, ça déchire. Elle a sûrement été traumatisée par ta matraque, papa ou... C'est pas marrant, c'est pas marrant, frérot, là, c'est pas marrant, c'est pas marrant.
Donc voilà encore une histoire qui me taraude. Donc ça va bien Et sûr, donc, ça à va faire le tour. 18h, Tout le monde Je va te se- jure, le mode zombie, ça déchire. 18h30, ouais. Oui, donc à un moment, il dit il va voir ce qu'il peut faire lui aussi. Est-ce qu'il doit porter plainte de son côté, voir avec un avocat, tout le bazar, comment contre-attaquer, on va dire ça comme ça. Et à 28h30, il rajoute un petit truc assez intéressant qui est ici. Minuit et demi. Ouais, c'est ça. Pour avoir été aussi... On est rentré à peu près... À peu près, hein. On est rentré à peu près l'été, allez, minuit et Non, pas 12 ans, 16 ans. demi. Un truc comme ça, hein. Pour quelqu'un qui était bourré, drogué, attention. Hein. Minuit et demi. À 3h, il était debout. En pleine forme, vas-y, viens, je te raccompagne. Ça, pour quelqu'un de drogué, ultra bourré, hein, Zermatt dans les vapes. À 3h, il était debout. Vas-y, viens, prends un Uber, je t'accompagne chez toi. Bon, d'un côté, j'étais content, ça m'a fait économiser 20 balles, tu sais. C'est façon de dire, mais... Mais voilà. Bref, est-ce qu'on va en savoir plus sur cette affaire ou pas? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à faire que c'est l'algorithme YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher. Tous les liens sont dans la description. Et à bientôt pour d'autres aventures. Attention, please.